Salut tout le monde, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à choix. Dans le tirage, on va voir qu'est-ce que tu es en train de manifester en ce moment. Donc, sans plus attendre, voici les 3 charms. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, je vais les rapprocher pour que tu vois mieux. Voilà. Je te laisse choisir. La première qui te vient, c'est normalement la bonne. Et tu peux en choisir plusieurs aussi si ça t'appelle. Alors, ce sont des tirages généraux. Donc, prends ce qui résonne en toi. Et si ça te parle pas, c'est que je n'ai pas de message à te transmettre dans cette vidéo. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à ton tirage. Et tu trouveras le timer dans le descriptif. À toutes. Salut groupe numéro 1. On se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette libellule. Donc, on va commencer par voir tes énergies en ce moment. Déjà pour voir si le tirage te parle. Alors, je vois l'oracle des triades. Alors, les énergies du groupe numéro 1. Comment tu te sens en ce moment? Groupe numéro 1. Comment tu te sens en ce moment, groupe numéro 1? Comment tu te sens en ce moment? Groupe numéro 1. Comment tu te sens en ce moment? Alors, je sens un petit peu d'angoisse, un peu de stress. Comment tu te sens en ce moment, groupe numéro 1? Ok. Je sens que tu es un petit peu en détresse en ce moment. Tu as plein de questionnements et il est possible aussi que tu veuilles faire avancer certaines choses, mais que ça prend du temps. Donc, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, malgré les efforts que tu fais. Tu as beaucoup de doutes en ce moment, tu te poses beaucoup de questions et tu as l'impression d'avoir du mal à sortir d'un engrenage. C'est ça que j'entends. Tu es beaucoup dans ton mental, hein. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de mentalisation. Ça rumine dans ta tête. Il y a quelque chose qui revient et tu as du mal un petit peu à couper, à te déconnecter. C'est ça que j'entends. Alors, il est possible qu'il y ait tes finances qui t'inquiètent un petit peu là en ce moment. Je vais demander à compléter. Tes énergies en ce moment. Comment tu te sens? Ouais, c'est la vie matérielle en ce moment hein, qui te pose problème. C'est ça que j'entends. Les questions financières, la vie matérielle, ce genre de choses. Le boulot aussi. Il y a quelque chose que tu essayes de terminer, quoi. C'est comme, voilà, tu vois, moi je te vois comme si tu étais comme dans une roue, tu sais, de hamster. Et t'es le hamster justement qui tourne, qui court dans sa roue là, et qui essaye justement d'arrêter cette rumination. Tu essaies de trouver un équilibre ici, mais je sens que tu vois, t'as un peu de mal en ce moment à venir exprimer tes émotions. Tu vois, ça reste beaucoup dans le mental et ça sort pas. Tu l'exprimes pas. En ce moment, c'est un peu difficile pour toi. Hop. On va voir. Dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Compléter. Dernière, s'il vous plaît. Hop, ok.
Ok. Pour certaines personnes, alors pas pour tout le monde, hein, je sens qu'il y a une histoire un petit peu compliquée dans ta vie sentimentale. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, il y a une histoire un peu difficile avec une personne. Donc, t'es en couple et ça se passe pas mal, ça se passe pas très bien dans ton couple. Tu te poses un peu des questions, t'as l'impression que la personne en face est pas honnête avec toi. Donc, tu c'est comme si tu vivais dans un semblant d'équilibre, mais en fait, tu le sais, tu sens au fond de toi que c'est pas ce qui résonne. Tu vois, c'est pas ce que tu aspires à avoir dans une relation sentimentale. Pour certaines personnes, il y a cette problématique. Pour d'autres, justement, c'est la vie matérielle qui est un peu bloquée en ce moment. Donc, vous essayez de demander de l'aide, vous essayez de vous en sortir justement. Alors, ça peut être des questions financières, des questions, des problématiques professionnelles. Euh, donc vous êtes un petit peu coincé. Mais je tiens à dire, à te dire qu'en ce moment les énergies elles sont très fortes. Alors si tu regardes à cette période justement où il y a quand je sors la vidéo, les énergies sont intenses, hein. Donc il faut vraiment essayer de se relaxer au maximum parce que les énergies elles sont vachement intenses jusqu'à la fin de de cette année-là. Donc là, quand je sors la vidéo, on est en octobre, fin octobre 2023. 2023, ouais, c'est ça. Et donc, si tu regardes cette vidéo dans cette période-là, voilà, essaye de faire les choses un peu plus, avec plus de recul. Voilà, avec une forme de compréhension par rapport à toi-même. Voilà. Ok. Donc, ensuite, on va aller voir qu'est-ce que tu es en train de manifester. Qu'est-ce que tu es en train de manifester? Alors, on va voir qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D. Alors, quand je parle de 5D, c'est dans l'énergétique, hein, ok? Et ensuite, après, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans la 3D, donc dans le concret. Donc là, on va voir dans la 5D comment ça se passe. Qu'est-ce que tu es en train de manifester? Ok. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu es en train de manifester? Ok. Que tu es en train de manifester dans la 5D, dans le monde subtil, dans l'énergie, dans l'énergétique. Qu'est-ce que tu es en train de manifester? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Numéro 1. Non, trop de cartes. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent là dans la 5D. Il y a des choses qui bougent. Alors tu peux peut-être... Alors déjà, j'ai un premier message. Peut-être que tu le vois pas encore dans le concret. Mais il y a des choses qui sont en train de se... Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'énergétique. Ouais, il te faut beaucoup de patience, hein. Ici, là, on te demande justement de travailler sur la patience. Parce que les choses que tu essaies de manifester, de concrétiser dans ta vie, on vient de te dire que c'est des choses qui prennent du temps. Ouais. Ok. Intuition. Vision. Ouh. Ouais.
Ok, je vois. Hop. Il y aura beaucoup de messages, parce que je pense que vous êtes nombreux à regarder ce tirage-là. Je vais essayer de conscientiser pour chacun, pour que ça te parle. Ok. Déjà, pour que tu sois dans ton équilibre, on va te demander ici de travailler justement sur la patience, comme je t'ai dit tout à l'heure. Toi, tu as une grande intuition. Justement, on te demande d'écouter, de venir écouter ton intuition, ton instinct. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer, tu vois, parce que toi, alors c'est pas pour le moment, mais par la suite, toi, tu vas justement te libérer. Tu vas retrouver ton pouvoir personnel, mais pas pour le moment. Justement, en ce moment, tu es en train de travailler justement à te connecter, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Alors quand je te parle de ce qui se passe à l'intérieur, c'est toi. C'est pas par rapport aux autres. Alors c'est possible que justement tu te compares par rapport à la vie des autres. Tu compares ta vie par rapport aux autres. Et ça, on te demande justement de prendre conscience que t'as pas à faire ça. Parce que là, je sens que tu as un mental justement qui vient à chaque fois te comparer par rapport aux autres. Qu'est-ce que font? Qu'est-ce que fait elle? Qu'est-ce que fait lui? Enfin, tu vois, tu commences tu compares ta vie et tu te dis ouais, mais par rapport à d'autres, bien sûr, je suis moins bien. J'aurais dû avoir ça comme lui, comme elle. Enfin, et ça, en fait, on te demande d'arrêter, c'est même pas d'arrêter, c'est d'être en silence, c'est de faire taire justement cette rumination. Et t'es en train de la faire justement parce que l'épreuve, ce que tu vis en ce moment, ça vient justement travailler ton mental en gros, parce que là, t'as un mental qui est un peu suractif, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est comme un challenge, c'est comme un défi qu'on vient te demander, c'est que dans tout ce brouhaha dans ta tête, ben il y a une voix, il y a ta voix intérieure, ton intuition. Et quand tu la trouveras, ton intuition, quand tu la sentiras, tu sauras que c'est la bonne direction à prendre. Et ça te prend du temps. Ça va te prendre du temps, tu vois. On me répète, hein, franchement, le temps, ça, c'est vraiment important. Hein. Parce que tu vas avoir un déclic. Tu vas avoir un déclic justement qui va te permettre de débloquer les choses que tu veux manifester. Sauf que là, justement, on te met au défi pour que tu puisses prendre conscience. Ok, je vais voir dans la 3D comment ça va se manifester. On va voir ça. Dans la 3D. Okay. Groupe numéro 1, qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 3D? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 3D? Ok. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, tu es en cours de séparation avec ta conjointe, ton conjoint, ou ta compagne, ton compagnon de vie. J'entends ça dans la 3D en tout cas. Soit tu es en instance de divorce, soit de séparation. Mais ça parlera pas à tout le monde. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 3D, groupe numéro 1. Numéro 1, qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 3D?
train de manifester dans la 3D. En train de manifester dans la 3D. Groupe numéro 1. Je sais pas si ça rentre. Ok. Ok, qu'est-ce que tu es en train de manifester? On va compléter le message. Là, vous allez finir. Ok. Alors là, j'ai un peu de tout. Alors. Déjà, je vais parler pour ceux et celles qui sont en séparation déjà. Alors, je sens qu'il y a une nouvelle qui va arriver. Et une nouvelle qui soit est déjà arrivée, en train d'arriver. Par rapport au temps, les énergies, elles sont un peu, voilà. Le temps est un peu différent pour chacun. Donc, soit c'est déjà, la nouvelle, en fait, est déjà arrivée. Il y a une information concernant la séparation, donc soit vous êtes en instance de divorce et donc vous aurez une bonne nouvelle parce que c'est peut-être quelque chose où ça fait longtemps déjà où vous êtes en procès, enfin au tribunal, donc ça a pris du temps, mais là en fait vous êtes en train de manifester justement la fin de cette affaire-là, de cette séparation. Il y a d'autres justement qui vont pouvoir, alors qu'ils ont un entourage, alors un entourage familial qui est un peu toxique, et ceux et celles qui ont un entourage toxique, tu vas pouvoir justement te libérer, t'éloigner, parce que pour ceux qui ont un entourage toxique familial, il y a beaucoup de, voilà, ça parle beaucoup, il y a un manque d'honnêteté, c'est très faux quoi. Et donc pour certains et certaines, vous êtes justement dans cet éloignement parce que vous avez subi beaucoup justement de pression, c'est ça que j'entends, de pression, genre il faut bien se faire voir, il faut voilà accomplir un peu le rôle justement de la famille. Et donc il y a beaucoup de libération, c'est ça que j'entends, hein. C'est une libération qui est peut-être un petit peu, voilà, un peu difficile c'est une étape, c'est ça que j'entends, qui est un peu lourd, qui est un peu difficile à avancer, mais c'est très libérateur. C'est ça que je sens. C'est ça que je sens, c'est que après, enfin, pour tout dire, pour être honnête, là, les libérations, parce que ça, je sens que c'est des libérations qui sont d'ordre karmique. Les libérations karmiques, c'est jamais facile. Voilà, faut pas se leurrer, hein. Les libérations karmiques, c'est quelque chose qui sont lourds à endosser, qu'on endosse depuis la jeunesse, voire si tu crois à des vies antérieures. Donc c'est des choses qui sont voilà, qui sont rattachées, qui sont lourdes, qui nous empêchent parfois d'avancer au rythme qu'on veut. Mais quand justement on s'en libère, ben la voie elle s'ouvre. C'est ça. Il y a vraiment un déclic ici, hein, pour il va y avoir vraiment un déclic pour toi.
Tu vas pouvoir vraiment t'éloigner ici des choses, de l'entourage néfaste, pour pouvoir justement t'isoler et il y a une question vraiment là, on parle de santé, hein, c'est vraiment, c'est pour ta santé mentale, pour ton bien-être que tu te détaches, que tu t'éloignes de ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment une mauvaise foi, des mauvais fonds, quoi. Il y a, toi, ça t'affecte, hein. C'est ça le truc, hein, c'est que ici avec la méchanceté et l'eau, ça vient vraiment t'affecter, t'attrister, quoi. C'est cette affaire-là. Donc vraiment ici, tu vas vraiment pouvoir avoir cette renommée là avec la. T'as quand même des jolies cartes, hein, on va dire. Là, on regarde, bon, ça fait peur là avec la méchanceté et les pourparlers. Mais franchement, il y a vraiment des cartes qui t'accompagnent, des jolies cartes qui t'accompagnent avec la réussite, la bonne nouvelle, les honneurs, la renommée. C'est que en fait, tu vois, l'étape est dure, mais la victoire, elle est beaucoup plus savoureuse, tu vois, à célébrer. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ok. Donc en fait, en gros, qu'est-ce que tu es en train de manifester? Alors, je sens que ça passe par de l'émotionnel, mais il y a une grosse question, voilà, ça parle beaucoup des finances, pour si ça te parle, en tout cas. Ça parle des finances, ça parle aussi, voilà, d'une histoire qui se finit, qui se finit dans le bon sens, parce que si tu étais avec quelqu'un et que tu te sépares justement de cette personne, c'est pour du bon, voilà. Et pour finir, je veux voir. Pour finir, je vais te tirer un petit conseil, ou un message que veut te transmettre tes guides. Donc, groupe numéro 1, un conseil. Ok, je prends ça. Alors, groupe numéro 1, un conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un conseil. Je vais tomber. Prenez le temps de vous ressourcer. C'est votre pouvoir de transformation. Okay. Alors, je vais te rapprocher les cartes, que tu puisses lire. Alors, on a suivi la voie de votre conscience. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie. Alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Et là, prenez le temps de vous ressourcer. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Et en d'autres decks, on a utilisé votre pouvoir de transformation. Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Ouais, là, on parle de ce qui se passe là dans ta vie, là. Justement, tu vois, les événements négatifs que tu vis qui sont difficiles pour toi. Là, on te demande vraiment, tu vois, d'avoir cette force intérieure, parce que tu l'as, la force. Tu l'as en toi. Et il y a comme un déclic que tu dois faire, c'est de comprendre de ce que tu vis, justement, c'est pour te permettre d'avoir du mieux pour toi. C'est ça, c'est de transformer tes pensées négatives en pensées positives. Parce que là, on répète, hein, votre vie changera pour le mieux. Il y a vraiment un espoir, tu dois essayer de nourrir cet espoir-là.
et de te ressourcer aussi en même temps, hein, parce que te ressourcer, je pense que là, il y a vraiment, c'est vraiment important dans cette période-là. Peut-être que voilà, tu as beaucoup de choses à faire, ça rumine dans ta tête, donc fais-toi plaisir, fais-toi des choses que t'aimes bien, relaxe-toi. Si tu peux prendre des vacances, prends des vacances, ou même si t'es une adepte du cocooning, canapé télé, pourquoi pas. Franchement, là, on te dit de prendre soin de toi, de prendre du repos, euh, pour mieux te ressourcer, pour mieux redémarrer, quoi. C'est ça. Voilà, groupe 1, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à poser un like, à écrire en commentaire si ça te parle. Et je te souhaite bon courage et puis j'espère à la prochaine. Ciao, ciao. Salut groupe numéro 2. On se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette petite tortue dorée. Donc on va commencer par, on va voir tes énergies en ce moment. On va voir comment tu te sens, pour voir si déjà le tirage il te parle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ok, celui-là. Alors, on va voir comment tu te sens en ce moment. Comment tu te sens, groupe numéro 2? Quelles sont tes énergies? Comment tu te sens? Alors, groupe numéro 2. Comment tu te sens, groupe numéro 2? Comment tu te sens en ce moment? Tu te sens en ce moment? Oh, je le sens plus comme ça, celui-là. Ouais. Ok. Je vais tirer quelques cartes encore. On a complété. Déjà, je sens que tu penses beaucoup à toi. Enfin, penser beaucoup à toi, c'est dans le sens où tu te préoccupes beaucoup plus de toi en ce moment que des autres. Alors, du coup, tu es peut-être un petit peu en repli, mais c'est vraiment, tu es dans une nécessité de repli, quoi. Tu es dans un isolement, mais du coup, c'est pour prendre soin de toi. Parce que toi, tu es en train de travailler ton enfant intérieur. Alors, quand je te parle d'enfant intérieur, ça parle justement, tu vois, de tes blessures que tu as eues pendant l'enfance. Tu vois, tu es en train justement de venir guérir ou d'exprimer ton enfant intérieur. Ça veut dire parfois, tu vois, quand tu exprimes ton enfant intérieur, c'est des choses que tu aimais faire quand tu étais enfant et avec l'âge adulte, tu vois, que t'as mis de côté. Et donc là, tu te reconnectes justement à des choses que tu aimais faire quand tu étais gosse, et que t'as pas pu faire justement parce que voilà, voilà, quand tu deviens adulte, il faut plus faire ceci, il faut plus faire cela. Et là, tu te reconnectes à ça. Tu te reconnectes à tes joies d'enfance. Okay. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Une carte, s'il vous plaît. On a trop de cartes. Une carte. Une carte avec le fou. Une, s'il vous plaît. Une. Ok, non. Une seule. Oh, ok, bon, ça marche. Alors.
Alors quand je t'ai dit que tu étais seule, un petit peu seule, isolée en ce moment, il y a parfois en fait des personnes qui essayent personnes extérieures, donc ton entourage, qui te réclament, mais t'as pas vraiment, je sens que t'as pas vraiment envie justement d'être avec les autres, ou parce que parfois tu peux être comment dire, sollicité un petit peu trop, et donc dans ton état d'esprit là du moment, t'es plus du genre voilà, laissez-moi un peu tranquille, j'ai envie d'être voilà, j'ai envie d'être seule, ou ce genre de choses quoi. Il y a vraiment t'es en mode repli. Euh, ouais, t'es dans un repli en ce moment parce que t'essaies justement, tu vois, quand tu parlais de te reconnecter à ton enfant intérieur, euh, faut que tu t'isoles, tu vois. T'es en train de t'isoler justement, de t'éloigner des autres pour pouvoir te reconnecter à ton âme, à ta profondeur d'âme. C'est ça que j'entends. Donc c'est peut-être un petit peu parfois stressant de parce que les autres justement te stressent un petit peu par rapport à leurs sollicitations. Mais en tout cas, t'es en pleine transformation, quoi. C'est pour ça que t'es dans une forme t'es en hibernation, quoi. C'est plus dans ça, ça. Mais tu penses beaucoup à toi. Tu penses beaucoup à toi, beaucoup à ton bien-être. Hum, Et c'est plutôt pas mal, je dirais. Parce que avant d'aller vers les autres, moi je le dis toujours, c'est que voilà, avant de s'occuper des autres, il faut d'abord savoir s'occuper de soi. Parce que si tu commences à t'occuper des autres et que t'as pas assez d'énergie pour toi, ben là tu vas être capote quoi. T'as vraiment, tu vas être dans un burn-out, ça va te servir à rien. Donc voilà, donc c'était les énergies du moment. Donc si ça te parle, tu peux continuer à regarder la vidéo. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas ton tirage. Soit tu peux choisir un autre groupe, soit c'est qu'il n'y a pas de message pour toi, malheureusement, dans cette vidéo. Donc, on va voir qu'est-ce que tu es en train de manifester en ce moment. Donc, je vais d'abord voir qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D. Et quand je parle de la 5D, justement, c'est dans l'énergétique, c'est dans le subtil. Et ensuite, on va tirer les cartes pour voir dans la 3D, dans le matériel, comment ça va se concrétiser. Voilà. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D? Pour le numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D? Pour le numéro 2. Hop. Ouh là là, elle a sauté la carte. Ok. Tu vois que je te parlais de guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, elle se passe beaucoup dans l'intérieur. Tu vois, c'est pour ça qu'en ce moment, t'es en repli. Parce que t'es en train de guérir justement t'es en train de guérir ton cœur et des choses qui se passent dans ton intériorité. Ok. Ouais, t'es en train de libérer justement des blocages karmiques là, ici. Tu vois, ici avec le dos de deck, t'as la transformation énergétique. T'es en phase de transformation. Tu vois, donc forcément, tu vois, t'es un petit peu, t'es en hibernation, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui se libèrent et c'est très bien. C'est super bien même. Parce que tu vas pouvoir ici t'épanouir comme tu le voudrais. On va voir ensuite dans la 3D qu'est-ce que tu es en train de manifester. Mais en tout cas, dans l'énergie, là, il y a beaucoup de déblocage. C'est ça que je sens. Mais il y a une forme de patience chez toi, tu vois. Il y a vraiment une confiance, une patience. J'ai comme l'impression que voilà, il y a une sagesse en toi, hein. Il y a une maturité.
Tu te laisses pas déborder, tu vois, émotionnellement. Tu sais, voilà, que même si parfois t'es un petit peu en phase de stress, ben, tu sais quand t'arrêter. Tu sais quand dire stop. C'est ça. Ouais, tu vois, ici, guérison émotionnelle, chakra du cœur. Tu es vraiment en train de guérir ton chakra du cœur, les blessures du cœur, des blessures de l'âme qui sont liées à ton enfance. Voilà, dépendance affective, et je la sens à l'envers, celle-là. Voilà. Tu es en train de travailler ta bienveillance, la bienveillance envers toi-même. Et là, avec la bienveillance envers soi, ensuite, je le sens que tu vas apporter de la bienveillance envers les autres. Et justement, tu vois, toi, je sens que tu avais une dépendance justement avec c'est dû à des liens karmiques que tu as eu alors si tu crois en vie antérieure, c'est dû à des vies antérieures qui se répercutent justement dans ton enfance et dans cette vie-là actuelle. Et tu es en train justement de travailler, tu es en train de te détacher de la dépendance affective pour retrouver justement cette guérison à l'intérieur de toi. Et justement, tu es en train de t'aligner, tu es en train de t'aligner à ton cœur, justement, pour pouvoir après le manifester dans la 3D. On va voir ensuite avec le tirage dans la 3D. Mais en tout cas, énergétiquement, tu es beaucoup plus en harmonie, tu es beaucoup plus aligné à toi et tu es plus dans le cœur. Ok, on va voir dans la 3D. On va voir dans la 3D qu'est-ce que tu es en train de manifester. Dans la 3D. Alors, on va prendre un tarot. Non, ok, je prends la triade. Dans la 3D, groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 3D? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Oups, celui-là. Non, celui-là, je veux pas. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la matière? Dans la 3D. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la matière? Ok. Alors dans la matière, là je sens quelque chose avec les finances. Alors, parlant de finances, transformation. Ok. Il y a une notion justement de finances ici, là. C'est comme si tu veux, tu étais en train d'attirer à toi l'abondance. Mais l'abondance, je sens matérielle. Et d'abord, parce que là, avec la carte d'initiation, c'est comme si voilà, l'abondance que tu veux manifester dans ta vie, alors ça peut être professionnel, ben elle doit passer d'abord par une initiation. Il y a un apprentissage que tu dois avoir.
Et là, en fait, avec la carte de la tentation, moi je sens que c'est plus ton ego ici qui parfois, alors tu vois, tu as une croyance tu peux avoir une croyance limitante concernant l'abondance. Donc peut-être que tu as du mal, tu te dis que tu as du mal avec l'argent, tu as l'impression de pas être méritante, tu vois. Tu as l'impression de pas mériter. Et il y a ce truc qui a travaillé, qui est en train d'être travaillé. Euh, ça va être après, hein, par la suite, mais je sens qu'en ce moment, ce que tu manifestes, justement, c'est cet apprentissage-là à accepter que tu as droit à l'abondance, que tu as droit justement à gagner, à mériter, comment dire, euh, que ton travail, ce que tu fais, mérite. Euh, ben, admettons, tu cherches à avoir une promotion, une augmentation, mais que tu es méritante, que tu mérites justement cette augmentation. Mais ça passe d'abord par un apprentissage. C'est comme si toi, en fait, à l'intérieur, tu dois méditer justement à, à te convaincre, à te dire que tu as cette valeur-là et que tu vaux tant. Ton travail vaut tant. Ah, c'est ça que tu es en train de manifester. Mais je vais tirer d'autres cartes, parce que là, c'est vrai que c'est un peu plus, on va voir avec d'autres oracles. On va voir s'il n'y a pas d'autres messages pour la matière. Ok, donc on va poser la même question. Dans la matière, qu'est-ce que tu es en train de manifester? Dans la matière, groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de manifester d'autre? S'il y a d'autres messages. Qu'est-ce que tu es en train de manifester? Groupe numéro 2. À la matière. On parle d'argent ici encore. C'est ah ok, j'ai compris. Oups, ouais, 3 cartes qui est sortie. Ouais, tu vois, on parle d'entreprise ici, donc ça parle du professionnel, ton travail, domaine professionnel. Alors, bah, c'est le même message déjà. Euh, alors l'information qu'on me donne en plus, c'est que justement, ce déclic que tu vas avoir concernant le fait, tu vois, d'être méritante par rapport à ton métier, à ce que tu fais. Bah là, il va se passer quelque chose dans la vie, dans le quotidien, qui tu vas même pas le prévoir. Ça va t'arriver par hasard, comme ça. Après, il y a jamais de hasard, hein, dans la vie. C'est un coup de pouce, hein, on va dire. On t'aide ici. Justement, tu vas avoir un événement dans ta vie qui va se passer. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir une opportunité, c'est possible. Et en fait, cette personne ou l'événement que tu vas vivre va venir justement te faire un déclic. Et justement, tu vas comprendre et tu vas te dire oui, mais c'est vrai. Pourquoi pourquoi pendant si longtemps, je me parle de cette manière-là. Et en fait, tu vas avoir justement ça, ce déclic qui va te faire, qui va débloquer justement cette pensée. Ça va débloquer cette pensée, ça va venir là avec la ruine, ça va venir détruire justement cette croyance, et tu vas pouvoir attirer justement l'abondance. Alors ça peut être abondance financière, mais je sens que ouais, c'est plus de l'abondance là ici financière. Ouais bah oui, regarde. En plus c'est bon.
les entreprises et l'argent. Donc oui, c'est bien ça. Et tu vois, avec les ennemis, moi je sens ici, tu vois, que c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. C'est des croyances qui sont limitantes. On t'a fait croire dans l'enfance ou par l'éducation, par ce que tu as vu, ou même parfois par des traumas qui sont liés à des vies antérieures. Tu vois, il y a cette croyance, tu vois, où tu l'as longtemps nourrie inconsciemment, qui te dit que l'argent c'est sale et que toi, tu mérites pas d'être voilà, d'avoir cette reconnaissance, d'être riche, par exemple. Hein. Ben là, justement, tu vas avoir cette compréhension, tu vas pouvoir t'élever et te dire que finalement, ben j'ai le droit aussi, j'ai le droit, comme tout le monde, comme tous les autres. Voilà. Hop. Et ensuite, on va finir par un petit conseil pour toi ou un message de tes guides. Alors, un message de tes guides. Ok. Un conseil ou un message. Probe numéro 2. Ouais, numéro 2. Un conseil, un message de tes guides pour le probe numéro 2. Probe numéro 2. Probe numéro 2. Tu vois, là, avec la tortue, là, je viens d'avoir un message. Avec la tortue, là, il y a vraiment cette patience, tu vois. La tortue, elle prend son temps, elle marche doucement. Mais tu vois, ça me fait penser à l'histoire là du lièvre et la tortue. Tu vois, le lièvre, il commence à la narguer et tout. Et la tortue, elle prend son temps, elle avance. Mais elle arrive justement à finir sa course avant le lièvre, justement. Et je te sens justement dans cette énergie-là. En plus, avec la couleur, ouais, la couleur d'or. Et tu vois, il y a vraiment ce truc où tu vas venir créer, tu vois, cette carapace, cette protection que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois, comment on appelle ça? Cette richesse. Enfin non, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça me fait penser. En tout cas, tu me fais penser à cette petite tortue qui prend son temps, mais que finalement, à la fin, elle va atteindre son objectif. Et un truc comme ça. Hop. C'était quoi déjà? Oui. Le conseil. Un petit conseil. Groupe numéro 2. Un conseil. Conseil pour numéro 2. Oh. Ne me demandez pas plus, mais bon. Hop. Alors, c'est ça. Pratiquez la générosité. Pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche dans un éclat subit. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. Cultivez la bienveillance. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie, en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. Et misez sur vos forces et osez quitter le nid. Vous prenez de la force chaque fois que vous relevez un défi. Votre coffre à outils est mieux garni que vous ne le croyez. Ayez confiance en votre capacité à quitter le nid pour enfin suivre votre propre voie. Voilà. Alors, je vais voir. Tu vois ici, avec cette carte misée sur vos forces et osez quitter le nid, je sens que c'est par rapport tu vois, ça fait référence à
à tes compétences, tu vois, des compétences par rapport à ton entreprise. Là, justement, on te demande de venir sortir de ta zone de confort parce que tu as les capacités. Tu as les capacités et ici, avec la bienveillance, tu vois, on te demande justement de venir t'ouvrir, tu vois, de t'ouvrir vers les autres, tu vois, avec la générosité, la bienveillance et sortir de ta zone de confort. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a aidé. N'hésite pas à me mettre un like, à écrire un commentaire, voir si ça t'a parlé, et puis à t'abonner aussi hein, pour pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, ben, je te souhaite bon courage et puis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Salut, groupe numéro 3. On se retrouve pour ton tirage, toi qui as choisi ce petit papillon doré. On va commencer par te tirer les cartes pour savoir comment tu te sens en ce moment, pour voir tes énergies. On va voir déjà si ça te parle. Alors, je vais prendre quoi? Ok. Alors, groupe numéro 3, on va voir comment tu te sens en ce moment. Quelles sont tes énergies? Comment tu te sens en ce moment? Groupe numéro 3. Quelles sont tes énergies? Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Tu te sens en ce moment. Tes énergies. Waouh. J'ai envie de dire que c'est un peu bipolaire. Alors, on va compléter. Hein. Voilà. Oups, ça vole partout là. Ok. Un peu trop de cartes. Non, ça va. Ça va, j'ai eu peur. Non, ça va parce que, en fait, comment tu te sens en ce moment? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent chez toi, hein, j'ai l'impression. T'es dans une phase qui est importante dans ta vie, là. Hum, Là, j'ai l'impression que tu es en train de pardonner à des choses du passé. Alors, c'est possible que tu es en train d'opérer un pardon par rapport à une personne qui t'avait blessé, ou c'est par rapport à ton passé. Alors, ça peut être toi, tu te pardonnes, ou tu pardonnes une personne. Ouais, parce que c'est comme s'il y avait, ça t'empêchait, tu vois, cette rancœur que tu as pu avoir par rapport à quelqu'un, ça te bloquait. Il y a quelque chose qui te bloquait, t'arrivais pas à avancer, t'as cette envie justement de lâcher prise. Donc du coup, tu vois, pour toi, la seule solution, c'est de venir justement pardonner cette situation. Attention, quand je parle de pardon, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut cautionner l'acte. C'est pas ça. C'est de venir lâcher prise, de pardonner pour justement que le passé soit dans le passé et qu'on puisse avancer.
C'est pour justement pardonner, pour être dans cette légèreté et d'avancer. Parce que justement, quand on est dans cette... quand tu gardes encore cette rancœur, cette colère, cette émotion, ça te rattache inconsciemment à cette personne. Alors que c'est quelque chose qui a plus lieu d'être. Attention, hein, faut faire la différence quand on parle de pardon. C'est pas dans le sens pardonner, voilà, pardonner l'acte. Il y a des choses parfois sont voilà, inacceptables. Voilà, c'est ça. Quand même assez spirituel comme message. Je vais voir avec les cartes de tarot pour voir où est-ce que tu en es. Parce que là, c'est vraiment dans... J'ai plus l'impression qu'on me parle de ton état d'esprit. Je vais voir avec les tarots pour avoir des messages complémentaires sur ton énergie actuelle. Alors, groupe numéro 3, comment tu te sens en ce moment? Comment tu te sens en ce moment? Quelles sont tes énergies? Trois cartes. Comment tu te sens? Ouais, c'est ça, on me reparle hein, justement hein, de cette situation-là. Donc là, tu es vraiment en train de lâcher prise. Tu es en train de lâcher prise concernant une situation, concernant une personne externe. Alors ça peut être une énergie tierce, hein, c'est ça. Hein, quand justement tu lâches prise, tu pardonnes, tu te détaches justement énergétiquement d'une personne. Une personne qui est trop refroidissée. Il y a un truc comme ça là, par rapport à... Attends. Je demande à savoir plus. Ouais, parce que ça venait te déconnecter à ton cœur là, ici. Ça venait te déconnecter à toi-même et à ton cœur. Donc du coup, tu es dans ce lâcher-prise. Tu es dans ce lâcher-prise pour pouvoir être dans ton plein potentiel. Être équilibré. Ok. Donc du coup, ça c'est tes énergies du moment. Si ça te parle, on va continuer. Tu peux continuer à regarder la vidéo. Si ça te parle pas, tu peux peut-être essayer de regarder un autre groupe. Sinon, c'est que il n'y a pas de message pour toi malheureusement dans cette vidéo. Donc pour ceux qui restent, on va continuer. Donc on va voir qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D. Et ensuite, on va voir dans la 3D. Alors, quand je parle de 5D, ce que tu es en train de manifester, on va voir justement énergétiquement qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc après, ensuite, la 3D, c'est la matière. C'est ce qui va se concrétiser en fait. Donc, on va commencer par la 5D. Qu'est-ce que tu es en train de manifester dans la 5D? Groupe numéro 3. Numéro 3. Manifester dans la 5D. Numéro 3.
train de manifester dans la 5D. Ouais. Ça revient un petit peu là, tes énergies du moment là, t'es vraiment en, comment dire, t'es vraiment, enfin, synchro, ça coïncide vraiment par rapport à tes énergies, hein, ce que tu es en train de manifester là, dans la 5D. Alors, ouais, ici vraiment, ça, on revient, le fait que tu te détaches, que tu es en train de te détacher d'un environnement là, d'une énergie tierce. Et là, ça fait partie justement de tout ton passé. Donc, il peut y avoir une personne, il peut y avoir un entourage, un univers, ça peut être aussi euh, euh, un univers professionnel, pas forcément une personne, quoi. Ça peut être une situation aussi. Et justement, je sens que tu as compris, il y a eu un déclic, tu as compris quelque chose et que tu es en train de venir te détacher, de reconnecter, tu vois, à tes émotions, justement à ta créativité. Le chakra sacré, tu vois, c'est la créativité à l'intérieur de toi. Mais c'est aussi, tu vois, il y a l'enfant intérieur aussi qui siège ici, dans le chakra sacré. Donc, il y a ici une grosse libération. Quand même quelqu'un de spirituel. Hein. Tu es soit une personne qui est dans la spiritualité, soit tu es quelqu'un de sensible. Donc tu sens les choses, t'as conscience de beaucoup de choses, de beaucoup de situations. Mais en tout cas, en ce moment, tu viens apporter de la bienveillance, d'où le pardon, hein, que j'ai parlé justement tout à l'heure. Tu viens justement apporter de l'apaisement par rapport à ce qui s'était passé. Et tu le fais pour toi. C'est pas pour les autres. Là, vraiment, c'est une nécessité pour toi-même de venir t'en libérer. Donc, il y a quand même, pour certains, certaines, alors, c'est pas pour tout le monde, mais t'es en pleine introspection aussi. Une introspection alors c'est possible que tu fasses, voilà, soit t'es suivi thérapeutiquement par une psy ou tu fais du coaching. Mais il y a vraiment ici le fait d'aller chercher, de déterrer des choses du passé pour venir justement les libérer et les nettoyer, quoi. Ok. Donc on va voir maintenant en 3D qu'est-ce qui va se manifester. Qu'est-ce qui va se manifester en 3D dans la matière? Groupe numéro 3. Dans la 3D. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans la 3D? C'est vraiment chouette, hein, parce que ce que tu es en train de faire, je sens que c'est déjà ça demande beaucoup de courage, hein, parce que là il y a vraiment il y a une grosse introspection qui est en train de se faire ou qui est en train de se terminer, parce que là ce qui est en train de se manifester à toi, c'est justement que
c'est ton bien-être, quoi, tout simplement. C'est que tu es en train d'aller vers ton authenticité, quoi, ici. Tu vas vers cette ouverture du cœur, cette maîtrise, justement, du cœur. Parce que là, avec le 6 de coupe, pour moi, c'est l'énergie de l'enfant intérieur. Et il y a cette réconciliation, il y a cette paix qui est en train de se manifester à toi. Et tu vas avoir, justement, des relations qui est beaucoup plus harmonieuse. Tu vois, c'est comme si tu es passé de l'ombre à la lumière. Un truc comme ça, parce que là, avec tout ce travail que tu fais et que tu prends soin, justement, le travail que tu as bâti, justement, tout, enfin, ce développement personnel que tu as entrepris, ben, ça va payer, parce que là, on le voit, justement, que tu seras beaucoup plus, tu vas manifester, en tout cas, une vie beaucoup plus radieuse, et beaucoup plus, qui correspond plus par rapport à tes idéaux et à ce que tu vibres. Je vais compléter, voir s'il y a d'autres messages. Oh. Hop. Alors, bon, là il y a trop de cartes. Oups, une carte. Je dis une carte. Oh, il y en a trop là. Une seule, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Et on a l'as de denier derrière. Alors toi, tu vas attirer ton âme sœur. Hein. Alors il va y avoir ton âme sœur qui va se manifester à toi. En tout cas, il va y avoir certainement un choix du cœur qui va se décider. Mais en tout cas, ouais, je sens que dans le travail que tu es en train de faire et que tu as fait, tu vas attirer justement les personnes qui te correspondent, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais tu vas aussi attirer, pour ceux d'entre vous hein, qui cherchent l'amour, en tout cas votre âme sœur, votre partenaire est en chemin, est sur la route. Ou vous l'avez déjà rencontré, hein, c'est possible. Vous êtes en train de... Alors ça peut être un début aussi, vous venez à peine de vous rencontrer. Pour ceux qui n'ont pas rencontré encore leur partenaire, bah, ça va arriver. Vous êtes t'es en train de l'attirer. En tout cas. Oui, on retrouve encore cette paix intérieure là, ce calme et cette là avec l'impératrice, c'est vraiment cette voilà quoi. L'impératrice, elle est fertile, elle a beaucoup de créativité et moi je sens que vous êtes quelqu'un voilà de très créatif, hein, de très créatif qui a une énergie justement très fertile et vous allez enfin tu vas incarner en tout cas cette impératrice qui va voilà cette impératrice qui est abondante, qui est généreuse, qui est dans le partage, mais tout en étant justement dans dans ce respect pour soi-même. C'est ça, l'énergie. En tout cas, c'est très beau. Ok. Là, je vais finir par te donner un petit conseil. Un petit conseil pour toi ou un petit message, même si je sens que t'as peut-être pas besoin de conseils, mais en tout cas, on va tirer un petit message de tes guides pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire. Alors, un conseil ou un message pour le couple numéro 3. Ok. Alimentez votre joie de vivre. Et là, on a ayez confiance, vous êtes en sécurité. Prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence.
qui vous mènera vers une meilleure destination. Alors lâchez prise et faites confiance. Tout ira bien. Et derrière, on a alimenter votre joie de vivre. La joie côtoie l'épreuve. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous, offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Là, en termes numérologiques, on a 19 et ici on a le 7. Pour moi, le 7, c'est vraiment un chemin spirituel. Avec le numéro 7, il y a beaucoup de déclics. Il y a des déclics justement de conscience. Et sur le 19, justement, 1 plus 9, 10. Donc, il y a vraiment un changement. Tu vas vers le changement, vers un nouveau départ, vers un renouveau, vers le 1. Justement. Et ça passe par un chemin. Alors, chemin spirituel, ça peut aussi inclure le chemin de travail, de développement personnel. Hein, on s'entend bien. Enfin, tu m'as compris. Là, ici, on te demande justement de continuer ton travail, d'avancer, de continuer à avancer, tout en nourrissant justement, tu vois, la foi, cet espoir. Tu vois, là, ici, on te demande d'avoir confiance parce que le travail que tu es en train de faire, bah, tu as des graines qui sont plantées. Elles vont justement, tu as posé des graines et elles vont justement fleurir. Donc, et la foi, parce que justement, la situation, c'est peut-être un peu flou. En ce moment, tu vois pas encore le résultat de ton travail, mais on te dit bien, ça va aller, ça va bien se passer et le résultat, tu vas l'avoir. Nourris justement l'espoir et la foi et confiance. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à mettre un like ou à m'écrire en commentaire si ça t'a parlé. Et donc voilà, j'espère que... et puis si tu souhaites t'abonner, n'hésite pas. J'essaye en tout cas de mettre des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps. Donc voilà, j'espère à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao!